Chers internautes et passionnés de sport, bonsoir et ravi de vous retrouver une fois de plus dans X-Sport. Ce soir, notre regard se pose sur une femme dont le parcours dépasse largement les terrains de volleyball. Ancienne internationale burkinabé, professeure d'éducation physique et sportive, entraîneur de volleyball et instructrice de la Fédération internationale de volleyball, Poutiewere Nadège Somda fait du sport un véritable outil d'éducation, de leadership et d'émancipation des jeunes filles. À travers la formation, l'encadrement et l'engagement social, elle participe à construire une nouvelle génération de sportives confiantes et ambitieuses. X-Sport, c'est maintenant. Bonsoir Nadège. Bonsoir Inès. Merci de répondre présent à notre invitation. Tout l'honneur est pour moi d'être sur ce plateau. Et je profite de l'occasion pour vous transmettre mes sincères reconnaissances et bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Professeur d'éducation physique et sportive, entraîneur de volleyball et instructrice de la Fédération internationale de volleyball. Ça fait vraiment beaucoup. Quel est l'objectif caché derrière ces titres? Il faut dire, Inès, c'est un très long parcours. Et depuis 2003, je suis arrivée à l'Institut, l'école de formation des professeurs d'éducation physique. Et après ma formation, je me suis spécialisée dans le volleyball, puisque nous avons embrassé tous les sports. Et c'est le volleyball que j'ai choisi. Et dès 2004, j'ai fait ma première formation en tant qu'entraîneur pendant que je suis athlète. J'ai commencé l'entraînement pendant que je jouais. Quel est l'objectif caché? Qu'est-ce que vous avez voulu prouver à travers tous ces titres-là? Oui, c'est pour dire qu'en tant que femme, et ce n'est pas parce que je suis femme, parce qu'on est femme qu'on ne peut pas gravir les échelons. Et pour moi, le genre ne peut pas être un frein pour en tout cas l'épanouissement de la femme. Vous l'avez dit, les gens ne peuvent pas être un frein à l'épanouissement des femmes. Mais avant tous ces titres dont on vient de parler, tu as été joueuse de volleyball. Comment le volleyball est entré dans ta vie? Le volleyball est entré dans ma vie à travers ma formation à l'Institut. J'ai découvert le volleyball pendant ma formation. Et c'est un sport qui m'a beaucoup marqué de par les règles et les valeurs que ça incarne. Et ces valeurs, c'est social, et le fair play, et la combativité. Et tout ça m'a beaucoup attiré dans le volleyball. Justement, c'est à travers la formation que tu as découvert le volleyball. Oui. Mais à quel moment tu as compris que le volleyball pouvait être une passion pour toi? Dès lors que j'ai connu le volleyball, je l'ai aimé et je suis restée dedans. J'ai mis tout ce qui était comme, en tout cas, moyen à mon niveau pour pouvoir gravir ces échelons, en commençant d'abord même par m'entraîner et travailler dur pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale, qui est l'élite. Et à partir de l'équipe nationale, commencer à participer aux compétitions à l'extérieur et commencer mes formations d'entraîneur depuis 2004. Après 2008, c'est le niveau 2. En 2015, le niveau 3. Et j'ai été nommée experte en 2024. Et avec du recul, peut-on dire que le volleyball a été pour toi une véritable école de vie? Oui. Vraiment, je réponds à cette question avec vraiment beaucoup d'affirmations. J'ai beaucoup appris de ce milieu et je continue même d'ailleurs d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Coach, chacun de nous garde des souvenirs forts et inoubliables. En repassant à tes débuts en équipe nationale, quels sont les moments qui te reviennent le plus en mémoire? À l'équipe nationale, c'est ma première sélection à l'équipe nationale. Et le jour qu'on m'a titularisé, ça n'a pas été du tout facile parce qu'il y avait un enjeu, il fallait gagner et revenir avec le trophée au pays.
parce que je suis arrivée à trouver une équipe nationale qui était déjà au niveau zonal, à un très très bon niveau. Et toutes les fois que l'équipe sortait, l'équipe revenait avec des trophées. Et moi, Il fallait faire le proving. Oui, il fallait vraiment revenir avec ce trophée, tant convoité par beaucoup de pays. Mais au-delà de ta carrière de joueuse, tu t'es très tôt orientée dans la transmission. Qu'est-ce qui t'a motivée à prendre cette décision de la transmission? En tant que professeur d'éducation physique, c'est une de mes tâches dans nos établissements. Voilà, l'entraînement et la participation aux compétitions scolaires, c'est une de mes tâches. Et c'est dans ça, dans l'élan de partager ma discipline que j'aime tant, je me suis engagée à entraîner les tout-petits pour qu'un jour, que je puisse avoir au moins des gens qui vont me remplacer à l'équipe nationale. Mon combat, c'est ça. En parlant justement de la transmission, la formation en volleyball des jeunes occupe une place importante dans ton engagement. Oui. On en parle? Il faut dire que mon combat de tous les jours, et je peux dire au détriment même de ma famille, c'est l'entraînement, la transmission des savoirs, du peu que j'ai, que je veux transmettre à mes jeunes sœurs. Et je pense que je vais y arriver. Vous allez y arriver. Oui. Vu votre courage et votre abnégation, vous allez y arriver. Je commence déjà à récolter quelques fruits parce qu'il y a une de mes filles qui est à l'équipe nationale actuellement, en équipe nationale senior. Et justement, quand vous voyez les jeunes que vous avez formés arriver à ce stade-là, quels sont les sentiments que vous ressentez? Des sentiments de fierté. Ouais, j'ai une sensation de fierté et je me retrouve à travers ces enfants. Quand je m'assois, je les regarde, je suis contente. Au moins, j'aurais laissé un héritage. Vous êtes sur le chemin. Voilà. Même si vous n'êtes pas encore arrivé, Je suis sur le chemin. vous êtes sur le chemin. Oui. Selon toi, qu'est-ce que le sport peut réellement apporter à une jeune fille, au-delà de la performance physique? Ah, le sport, c'est un outil d'éducation. Le sport, c'est un vrai outil d'éducation et le volleyball en est un. Voilà. À travers le sport, on peut transmettre beaucoup de valeurs, des valeurs sociales, morales, et l'esprit de fair play et surtout et la combativité. Ce sont des valeurs que nos jeunes filles en ont besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller et se rabaisser à un certain niveau sur des choses. Si on transmet ces valeurs qui sont des valeurs sociales très fortes, nos filles pourront s'en sortir. En parlant justement des valeurs, depuis plus de 20 ans, tu t'es consacré à la transmission. Quelles sont les valeurs indispensables que tu transmets à tes joueuses? J'ai toujours dit à mes filles, il n'y a pas de facilité. Il ne faut pas qu'elles vont se... Ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous devrez vous rabaisser à un certain niveau de facilité. La combativité est pour moi le levier de tout. Il faut la combativité. À tout moment, on est engagé, on doit se battre pour se réaliser. À présent, nous allons recevoir un élément de reportage sur votre coaching sur les joueuses en volleyball. Okay. Chers internautes, installez-vous confortablement. Place à notre rubrique reportage. Je suis venue au volley en tant que femme pour montrer que les femmes aussi peuvent faire le sport. Elles peuvent se débrouiller en tant que femmes et montrer que ce n'est pas les hommes seulement qui ont le droit de faire le sport. Même les femmes aussi ont le droit
de faire tout ce que les hommes font. Ce qui m'a inspiré, bon, souvent je voyais des élèves et quelques filles aussi jouer au volleyball. Et j'ai trouvé ce sport intéressant et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et ça vaut 3 ans de cela que j'ai commencé ça a commencé à m'inspirer et j'ai commencé à jouer maintenant. Dans ma famille, il n'y a que des garçons qui pratiquent le sport. Mais moi, en pratiquant le sport, je les ai montré aussi qu'il y a des femmes qui peuvent faire mieux que ce que les hommes font. Tu as vu que tu as retard. Vite. Petit ballon. Sortez le ballon. Va soutenir, va soutenir. Arrêtez. Didier, ton attaquant est ici. Viens attaquer. Viens. Qui est là pour la soutenir? Tu devrais être où? Toi, tu devrais être où? Elle est en train d'attaquer. Toi, tu devrais être où? Il faut verrouiller derrière elle. Mais vous êtes tous arrêtés là. Si je bloque tous, il n'y a personne ici. En tout cas, elle nous apprend très bien. C'est comme une deuxième maman pour nous. On s'entend bien. Parfois même, elle joue avec nous. Je trouve qu'elle nous coach très bien, très gentille. La façon dont elle nous coach, je trouve ça très bien. Et ça nous amuse aussi. La façon dont elle nous coach, je ne trouve même pas un coach qui fait ce qu'elle fait. Mon plus grand rêve est d'aller loin, aller très très loin, voyager dans les pays, jouer, apprendre aux autres et faire la fierté de mon pays. Mon plus grand rêve, c'est de partir jouer à l'étranger, quelque part d'autre, comme par exemple les États-Unis, la France, le Brésil. Mon plus grand rêve, c'est de devenir meilleure passeuse du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de X-Sport et nous venons de suivre un élément de reportage sur le coaching en volleyball. Et pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez X-Sport et nous sommes en compagnie de Nadeja Somdal, formatrice et entraîneur en volleyball. Alors Nadej, tu as suivi plusieurs stages de haut niveau organisés par la Fédération internationale de volleyball. Quelle a été la valeur ajoutée à ta vision de coaching et du développement du volleyball? À travers ces différents stages que j'ai eu à participer, c'est d'abord le renforcement de mes capacités, des connaissances, et au profit de ma nation, puisque quand tu pars à tout stage, tu apprends, et quand tu viens, c'est pour restituer et mettre en application ce qu'on a appris. Et je peux dire que ces différents stages ont contribué, en tout cas, à relever un peu le niveau de mes connaissances en entraînement, approfondir les connaissances que je mets en application sur le terrain d'entraînement, et ça porte déjà un peu de fruits. Place à présent
à ton accession au rang d'instructrice à la Fédération internationale de volleyball. Témoignage d'un parcours remarquable. Que signifie pour toi cette reconnaissance internationale? À Inès, il faut dire que c'est une grande fierté pour moi. Oui, et tout le monde aspire, en tant qu'entraîneur, tout le monde aspire à ce poste. Et quand j'ai été nommée, en même temps, ça me donne encore une autre charge. Ça veut dire que je dois aller travailler encore plus pour pouvoir relever ce défi. Et parce que ce défi, quand je dis défi, je dois maintenant former des entraîneurs, transmettre assez de bagages à nos futurs coachs qui vont aller aussi transmettre ces connaissances à nos jeunes joueurs qui vont défendre les couleurs de ces différents pays. Et ce n'est pas uniquement au Burkina, c'est tous les entraîneurs, peu importe le pays où on m'envoie, je dois être à mesure d'assurer. C'est pourquoi je dis que c'est un défi. Et en même temps, une satisfaction, c'est une grande satisfaction d'ailleurs et une fierté nationale. Et moi, j'en profite pour vous féliciter aujourd'hui. Merci. Félicitations. Merci Inès. C'est remarquable. Merci. Quand on parle du sport féminin, on parle aussi d'obstacles. Quels sont les obstacles auxquels les jeunes filles sont confrontées? Les obstacles auxquels les jeunes filles sont confrontées, c'est surtout au niveau des familles. Alors, il y a des familles qui sont vraiment très réticentes, voilà, pour laisser les enfants, les jeunes filles aller au terrain. Et il y a aussi l'éducation, quand le niveau scolaire n'est pas... Puisque nous travaillons beaucoup plus avec les scolaires, les scolaires. Donc, ça fait que quand le niveau scolaire baisse, tout de suite, les parents sont réticents pour laisser les jeunes filles venir. Est-ce qu'ils ne sont pas plus concentrés? Voilà. Et il y en a qui ont peur même de laisser les enfants partir parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas revenir du terrain, ils ne peuvent pas aller directement à la maison. Donc, voilà. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de... Alors que le sport aussi, c'est un plus. Oui. C'est un outil d'éducation. Oui, c'est un outil d'éducation. C'est pourquoi nous, et moi, dans mes approches avec les filles, ça fait que je suis un peu très sévère. Il le faut. Et je travaille étroitement avec les familles. Je connais chaque enfant et sa famille. Ça veut dire que s'il y a à un certain moment, s'il y a une défaillance, on contacte la famille, me contacte, moi je contacte la famille et on recadre. Et c'est ce qui fait que les gens ont plus confiance en laissant les enfants venir à mes séances. C'est une bonne pratique. À la lumière de ton expérience, peux-tu nous parler des éventuelles résistances sociales ou culturelles auxquelles tu as dû faire face pour promouvoir le volleyball auprès des filles? Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu un grand souci, puisque dès le début, avant que l'enfant même n'accède sur mon terrain, il y a déjà le contact avec les parents. Je donne mon numéro. Et le parent m'appelle, il donne son accord. Bon, ça fait que jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de cas de... Par contre, il y a des déperditions, beaucoup de déperditions. C'est la jeune fille qui décide, à un certain moment donné, il faut aller se marier, voilà, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait qu'elle quitte le terrain. Mais même en étant mariée, on peut continuer à jouer? Il y a des hommes qui n'acceptent pas. Oh. Voilà. Même quand j'étais joueuse, il y a des gens, il y a mes coéquipiers, il y en a qui sont mariés et qui ne sont plus jamais revenus au terrain. Et cela est d'où concrètement? Bon, on va dire que c'est une cuisine interne entre couples, donc on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Mais malgré les défis dont tu as tantôt parlé, des résultats témoignent de l'impact de ton engagement dans ton rôle de coaching. Quels sont les moments forts qui t'ont le plus marqué? Bon, il faut dire que quand on m'a confié l'équipe nationale U17 filles, c'est l'équipe, la relève directe après les seniors, et il fallait aller à une compétition. Et, bon, c'était ma première fois en tant que titulaire, et je tenais quand même à revenir avec une médaille.
Et je suis revenue avec la médaille. On s'est battu. On est revenu avec une médaille de bronze, une compétition zonale quand même. C'est de vouloir et de pouvoir. Voilà, donc c'est pour dire que c'est ce moment qui m'a beaucoup plus marqué. À t'écouter, peut-on dire que ton plus grand trophée n'est pas la médaille, mais la réussite personnelle et l'épanouissement des filles que tu encadres? Oui. Pour moi, en tout cas, c'est pas... quand je regarde, et je sais que le chemin est toujours long, quand je regarde ces filles et persévérer, et mes filles montent à niveau, et je sais que les années à venir, en tout cas, le Burkina Faso pourra avoir une relève très forte à travers tout ce qu'on fait comme travail sur le terrain. Oui. Au-delà du présent, la question de l'avenir se pose également. Quelle vision tu portes aujourd'hui pour le développement du volleyball féminin au Burkina Faso? Le volleyball féminin au Burkina Faso bat un peu de l'aile parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Et la transition, nous sommes actuellement en phase de transition. Et la relève ne suit pas trop parce qu'il y a beaucoup de déperditions au niveau des coachs. Ouais, c'est le découragement, une discipline qui a peu de visibilité, il faut le dire. Voilà, donc et on va demander à certains, en tout cas ceux qui peuvent nous aider à être plus visibles. Voilà, et demander aussi, on n'a pas suffisamment de compétition. Voilà, s'il y a des promoteurs, des gens qui peuvent proposer des coupes pour nous, ça va nous aider en tout cas à relancer la relève. Les téléspectateurs et les bonnes volontés vont s'y mettre pour que ça puisse vraiment avancer. Merci. Quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour soutenir davantage les jeunes sportifs? Les actions concrètes, il faut dire, bon, de prime abord, il faut de la compétition pour ces jeunes. La compétition, c'est la base de tout. Et à travers les compétitions, on aura un peu de visibilité. Si les médias viennent couvrir, et ça va faire que la discipline va voyager plus et nous amener beaucoup plus d'enfants sur les terrains. Et c'est ce qui va nous aider en tout cas à remonter notre niveau. Il nous faut de la compétition. À part le championnat, on n'a pas beaucoup de coupes comme dans d'autres disciplines où il y a coupe de tel promoteur, ainsi de suite. Au volleyball, on n'a que le championnat national. Justement, le leadership féminin dans le sport devient progressivement un enjeu mondial. Dans les années à venir, comment tu vois l'évolution de la place des femmes dans ce domaine? Les femmes sont en train de se placer. Hein. Les femmes sont en train de se placer de nos jours. Et au milieu du sport, si vous voyez, vous arrivez au ministère des Sports déjà. J'ai ma grande sœur, Madame Pigoubou, qui est là qui a pris la reine du ministère. Et Madame Colette Ouedraogo SG. DG, c'est une femme aussi, Madame Badolo. Et même là, nous sommes en train de nous préparer pour aller pour la conférence mondiale des femmes leaders au milieu, et le Burkina sera représenté. Pour un parent qui hésite à laisser son enfant venir s'inscrire au volleyball, quel est votre message à l'endroit des parents? Oui, chers parents, c'est juste vous rassurer que ces petites filles dont nous avions la charge, et nous sommes conscients, et en tant que mère de famille, nous mettons tout en œuvre pour que ces enfants restent toujours de bonnes petites ménagères, de bonnes écolières et aussi de bonnes sportives. Alors Nadège, nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais avant, si tu devais résumer ta mission aujourd'hui en une seule phrase, quelle serait-elle? C'est transmettre tout ce que j'ai au bien-être du Burkina Faso. Avec amour. Avant de fermer cet entretien, quel message tu souhaiterais adresser aux jeunes filles qui rêvent de faire carrière dans le sport, mais qui hésitent encore à franchir le pas? Ok, ce que j'ai à dire à mes jeunes sœurs, venez au terrain. Au terrain, le terrain n'est pas un frein et ne pourra même pas être un frein à vos ambitions.
C'est le terrain, c'est allier terrain et études, allier terrain et vie conjugale, ça va ensemble et vous avez tous les atouts nécessaires pour y arriver. Il suffit seulement d'aimer, d'avoir cette volonté et tout ira bien. Alors, le terrain ne peut jamais être un frein à votre évolution. Et on espère vraiment que ce message va plus encourager ceux qui hésitent à franchir le pas. Un dernier mot. Merci Inès, merci à X Sport en tout cas pour l'honneur que vous m'aviez fait d'être ici. Et je suis très reconnaissante envers toute l'équipe et j'espère vous revoir bientôt. Nous aussi, nous te remercions d'avoir partagé avec nous ton parcours, ta vision et ton engagement de volleyball et l'émancipation des jeunes filles. À travers ton travail à Nadège, on comprend que le sport n'est pas seulement une compétition, mais une école de discipline et de dépassement de soi. Merci et reviens-nous quand tu veux. Merci à vous aussi, Inès. N'oubliez pas que le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer et d'unir comme peu d'autres choses le peuvent. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez connectés pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du sport. Au revoir.